Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Avoue, pour une soirée branchée, hein, c'était plutôt réussi. Oui, enfin, moi, j'ai disjoncté assez vite. Il y a des états d'âme devant l'art abstrait que j'ai du mal à digérer. C'est sûr, il y avait une bande de snobinards bien gratinés. Oui. Sans parler de ce peintre qui t'a pas quitté une seconde. Il y en avait des choses intéressantes à te raconter, celui-là. Oh oui. Oui. Toute l'histoire de l'art abstrait en 25 minutes. Passionnant, hein? Oui. Ouais, à propos de peinture, on fait la même? De quoi tu parles? La cuisine. Ah oui, oui, absolument la même. En fait, tu l'as dégoté comment, ce peintre? C'est Madame Molinard qui me l'a chaudement recommandé. Ah, il a déjà travaillé pour elle? Je sais pas, elle n'est pas rentrée dans les détails. Elle m'a simplement dit que ça serait fait pendant le week-end, et bien fait. Et avec Molinard, on peut acheter Pélard. Ne dérangez pas, Luigi m'avait prévenu que vous passeriez samedi. Ah, sacré Luigi, c'est qu'il est un peu farceur, notre concierge. Aussi, quand il m'a dit que la femme de l'ambassadeur d'Italie cherchait à peindre des appartements, je lui ai souri au nez. Avouez que c'est quand même pas banal, hein. Surtout que j'en ai vu des choses dans ma vie. Mais alors, une femme peintre? Enfin, il a tellement insisté, puis alors je suppose que vous y teniez à cette place. Ah, mais je vous en suis très reconnaissante. Mais je regrette que M. Guigny ne soit pas là. Mais vous inquiétez pas, c'est samedi, lui et sa femme, ils sont en vadrouille, hein. Ils sont jeunes, il faut bien qu'ils s'aèrent un peu. Mais de toute façon, pas de problème. Pour la cuisine, c'est tout droit. Et puis, vous pouvez pas vous tromper, il y en a qu'une. Oh, mais je ne suis pas pressée, vous savez. Ah bah alors ça tombe bien parce que moi aussi j'ai du temps ce matin. Alors tenez, tiens, asseyez-vous donc là. Alors comme ça, vous êtes obligé de travailler. Ah mais c'est vrai que pour entretenir une maison, ça fait des frais, hein, les voitures, les réceptions, le personnel. Ah oui, Non, je ne travaille pas pour entretenir l'ambassade. Disons plutôt sur un coup de tête. Oui, une sorte de pari entre mon mari et moi. Un défi, si vous préférez. Vous comprenez? un défi. Ça serait pas un jeu télévisé des fois? Non, je veux juste prouver à mon mari que je pourrais m'en sortir toute seule. Que le travail ne me fait pas peur, quoi. Je veux être indépendante. Ah, vous êtes des îles, vous aussi? Ah, ces îlotiers, ils veulent tous leur indépendance. C'est connu. Je ne suis pas une insulaire. Ah, ça doit être beau là-bas. C'est comme l'Afrique, c'est mystérieux, c'est plein de sciences occultes. La macumba. Moi, vous savez, en dehors de Paris et de ma ville natale... C'est sous quelle latitude, votre village? Je suis née à Lyon. Ah ben j'ai pas de chance. Pourtant, vous aviez un air à connaître, hein. Ah, moi j'ai toujours rêvé d'aller là-bas. Mais j'ai jamais dépensé Carcassonne à cause de la chaleur, hein. Mais enfin, vous devez bien connaître un peu leur alchimie, leur recette de guérisseur. Marabout, moi? Vous devez bien connaître les ficelles du métier. Marabout, bout de ficelle, selle de cheval. Ah, mais vous me devez bien ça. Écoutez, chez moi, j'ai un tas de plantes vertes. Vous allez pouvoir me concocter un remède pour mon perroquet. Parce que je suis sûre qu'il est malade, mon perroquet. Il parle plus. Mais le marabout lyonnais, faut qu'il travaille, faut qu'il installe son matériel, faut qu'il travaille, le marabout. Mais vous inquiétez pas pour les Rigini, j'en fais mon affaire. Allez, venez dans ma loge. Je vais mettre le panneau « La gardienne est dans l'escalier », comme ça, on sera bien plus tranquille. Allez, venez. Et puis alors, je vais vous préparer un petit café. Plaisir. Je sens que je vais me plaire ici.
C'est pas possible. Non mais t'as bien dit que c'était juste la cuisine, pas tout l'appartement. Oui, ça se trouve, il est déjà en train de repeindre la chambre. Ah bah non, là, ils n'ont pas encore commencé. Qu'est-ce que tu lui as dit exactement, Madame Molinard? Ben, ce que je lui ai dit d'abord, bonjour Madame Molinard, j'ai pris des nouvelles de son perroquet, et puis je lui ai fait part de notre désir de rafraîchir la cuisine. C'est-à-dire juste un lessivage et une couche de peinture de la même couleur, c'est ça? Ben, mot à mot, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Je te trouve inquiète, là? Bah absolument, on dirait qu'il va repeindre le centre Pompidou. Ben, faisons confiance à Madame Molinard, elle a dû nous prendre ce qu'il y a de meilleur sur la place de Paris. Elle n'est pas du genre à se laisser avoir. Il va arriver à 3-4, et puis ce soir, fini. Ah tiens, voilà les artistes. Tu vas? Oh non. Non? Bon. Madame? Docteur Higuine, je suppose. Oui? Amélie Michel-Ange. Bonjour, enchanté, madame. J'ai rendez-vous. Je suis un peu en retard. Oh, un samedi, ça m'étonnerait. Ma secrétaire a du mal à vous renseigner. Ah, samedi ou pas, moi, ça ne me dérange pas pour travailler. Mais nous aussi, le cabinet est fermé. Tant mieux. Comme ça, nous serons plus tranquilles. Il n'y a que Madame Moulessard qui pourrait nous déranger. Oui, pour son perroquet. Molinard, Madame Molinard, c'est elle qui vous envoie? Oui, elle est persuadée que je suis une sorcière. Un marabout, quoi. Remarquez, ça ne peut pas lui faire de mal. Il faut dire qu'elle est très superstitieuse. Bonjour. Oui, bonjour. J'espère que je ne vais pas trop vous déranger. Je me ferai toute petite. Ah, c'était quel sujet? Eh bien, Madame Molinard nous envoie madame. C'est si urgent? Ah, c'est à vous de voir. Madame Molinard m'a dit qu'il y avait urgence, alors je suis venue dès que possible. Elle s'occupe des urgences maintenant? Ah ben, elle pensait vous rendre au service. Bon, pas de problème, venez, passez dans mon cabinet. Le cabinet? Ah, mais avec le cabinet, ça risque d'être un peu plus long que prévu, hein? Non, ce sera très rapide, restez à vous. Venez. Bon, comme vous voulez. Je me mets à l'aise et je reviens. Où elle va? C'est pas possible, si Madame Molinard commence à nous envoyer des full week-end, ça va mal aller. Ouais, attention, attention, elle m'a raconté des histoires de sorcellerie, j'ai rien compris. Elle est bizarre. Oh. Non mais vous auriez pu vous déshabiller de mon cabinet? Ah, moi, je mets où on me dit de mettre. C'est Madame Molinard qui m'a parlé du salon. Moulinard, Madame Moulinard. Oh, oui, c'est ça. Du salon, mais qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui, Madame Molinard? Vous lui avez donné une potion magique, peut-être, non? Rassurez-vous, un peu de marc de café, ça n'a jamais tué personne. Évidemment. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? C'est pour la peinture, ça, hein? Je sais bien. Comme vous voulez. On verra ça plus tard. Bon allez, venez, on passe dans mon cabinet. J'aimerais bien que monsieur vienne aussi pour avoir son avis. Ah bon? Ah bon, mais... Vas-y, à gauche, là. Quand elle a dit qu'elle voulait avoir mon avis, là, j'ai senti le coup fourré. Oh ben moi aussi, j'ai eu un peu peur, hein, je dois dire. Non, mais elle est très gentille. Simplement, hier, elle a pas fait grand-chose dans la cuisine. Franchement, elle a rien fait du tout, tu veux dire? Elle a passé son temps à faire la cuisine. La cuisine, tu veux dire le boudin antillais? Ouais. Marc, c'était super bon. Mais garde ça pour toi. Si on commence à lui faire des compliments là-dessus, elle va se coller au fourneau et la peinture, Tintin. Puis alors, qu'est-ce qu'elle est bavarde? Elle n'arrête pas, elle n'arrête pas. Aujourd'hui, hein, faut la laisser toute seule, autrement, elle va pas travailler du tout. C'est dément le nombre de gens qu'elle connaît. Mais on dirait qu'elle a fait des extras dans les ambassades ou qu'elle a repeint l'Élysée. Où elle m'a bluffé, vraiment, c'est quand elle nous a rapporté sa conversation avec le pape. Ça se trouve, elle est complètement mythomane. Ah ouais, puis alors, elle s'intéresse à tout, hein, tous les sujets la passionnent. Sauf notre cuisine, évidemment. Et c'est curieux, mais j'ai l'impression qu'elle a pas envie de la peindre en jaune. D'accord, elle est très gentille, mais si elle aime pas le jaune, tant pis, on choisira quelqu'un d'autre, voilà. Raison. Non, mais oui? Oui, oui. Oh, Amélie, mais c'est trop gentil, fallait pas, bonjour. Bonjour Amélie. Comment ça va ce matin? Ça va très bien? Des acras de morue. Vous aimez ça? Ah oui, c'est très gentil. Oh, des acras de- oh, merci. Je les ai fait moi-même. On s'y croirait, non? Ah oui, oui. C'est-à-dire que moi, d'habitude, j'aime beaucoup la morue le matin. Mais là, comme j'ai fait des petits excès avec le boudin hier soir, Enfin, juste un pour goûter, ça ne peut pas faire de mal. Un petit café avant de commencer? Avant de commencer quoi? Je vous ai eu, hein? Non. Sérieusement, j'ai réfléchi à cette histoire de couleur. Et j'ai trouvé la solution. Ah bon? Je vais poser du papier. Ah, dans la peinture, pas de papier, surtout dans la cuisine. Du papier sur lequel je ferai des essais. Comme ça, nous pourrons choisir. Nous? Mais ça va être beaucoup plus long comme ça. Mais, vous savez, il ne faut pas se lancer comme ça dans la peinture. La peinture, c'est important. Le plâtre, ça va, mais la peinture, la couleur, c'est ce qui fait vivre votre pièce. C'est primordial, c'est... Bah c'est décidé, hein, c'est jaune.
Sophie et moi, nous avions pensé qu'en 3 jours, ça pourrait être terminé. Mais là, j'ai un petit peu peur que vous ne puissiez pas... Vous inquiétez pas. Une fois lancé, rien ne m'arrête. Ah bon? Enfin, vous tenez à la faire, cette cuisine. Ah oui? Je sens que ça vous ferait plaisir. Non, je travaille toute seule. Ne vous inquiétez pas, je suis très rapide. Je finis un chantier important et 1 minute, je reviens. Vite, vite, ma chérie. Mes bras sont sur mes genoux. Oh, c'est pour ta fête, ma Sophie, chérie. Merci beaucoup, mais je ne suis pas Sophie. Moi, je sais bien que ta fête, c'est la semaine prochaine. Mais quand j'ai vu ça, j'ai pas pu résister. C'est super, non? Qu'est-ce que tu as aux mains? Rien? Sophie, c'est pas toi qui es derrière la plante. Non, ce n'est pas moi. C'est moi, Amélie. Qui êtes-vous? Amélie Michel-Ange, peintre. Ah, Grenelle de la Bretonnière, sans profession. Enchantée. Sophie n'est pas là? Je suis sa maman. Elle devrait pas tarder. Ah. Alors comme ça, vous êtes peintre? J'essaie. Ah, comme c'est intéressant. Quelle chance vous avez. C'est passionnant, la peinture. C'est salissant, surtout. Ah bon? Et vous exposez en ce moment? Oui, à côté. Ah. Oh, qu'est-ce que c'est que ce chantier? Mon œuvre. J'ai pris pas mal de retard, mais c'est bon, ça me stimule. Ah, et où sont vos toiles? Là. Oh, vous peignez des fresques? Dans la cuisine? Oui, si on veut. Des fresques unies. Ah, bonjour, Grenelle. Ah, bonjour, ma chérie. Maman. Je ne vous demande pas si vous avez déjà attaqué. Ah, il y avait un fou qui hurlait au téléphone, alors je me suis permis d'abréger ses souffrances et il a dit qu'il rappellera d'ici 1 heure. Oh, merci, monsieur Higuini. Mon nouveau chantier. Une maison de 3 étages. Très important. 3 étages. Allez, donc, si vous allez aussi vite qu'ici, ce brave monsieur n'est pas prêt de voir sa maison repeinte de son vivant. Oui, ma petite Amélie, surtout, hein, pas prendre mal ce que je vais vous dire, mais j'ai l'impression que votre façon de travailler est un petit peu bizarre. Oh, mais ma chérie, c'est comme ça, les artistes. Hein? Oui. Votre adorable maman me prend pour Marie Laurencin, alors que je ne suis qu'un artisan en peinture, tapisserie et bientôt plomberie. Plombier, vous? Une femme? Mais pourquoi vous faites ça? Ben, pour gagner ma vie, madame. Pour assumer moi-même les responsabilités familiales. Oui, maman, il est arrivé souvent de déboucher un évier uniquement par plaisir. Ah, mais non. Non, je vous demande pardon. Je n'ai pas pensé. Je vous en prie. Non, ce n'est pas grave. Vous savez, moi-même, je me surprends parfois. Si vous saviez d'où je viens. Oh, j'imagine. Vous avez des enfants? Oui, 4. 2 ans, 4 ans, 6 ans et 7 ans. Mon Dieu. Oh, excusez-moi, je pensais comme ça tout seul, je disais, mais tiens, si elle commençait les enduits aujourd'hui, comme ça... Mais vous avez raison, mais il faut me secouer de temps en temps. Ça y est, c'est parti, j'attaque. Voilà. Ah oui, si vous pouviez terminer dans les délais, ce serait vraiment formidable. Je tenterai l'impossible. Ah, c'est dur, tu sais. Vous êtes courageuse, mon enfant. Non, j'ai jamais eu le vertige. Les sourds. Faut pas vous laisser abattre comme ça, madame. C'est la vie. Moi, je vois la vie en rose. Et votre mari dans tout ça? Oh, je ne le vois jamais. Ou si peu. Mon Dieu, quelle tristesse, ma pauvre Amélie. Oh. Vous voulez un petit peu de café? Ah, merci, Gonelle. Dans ma famille, il existe un petit mot très doux qui vous irait très bien. Si vous acceptiez, bien sûr. Oh, ben bien sûr, avec joie. Voilà. Merci, maman. Ah non, ça c'est pas possible. Non, pas maman, impossible. Ben, ne le prenez pas mal, c'est affectueux. Mais c'est adorable, mais c'est déjà pris par quelqu'un d'autre. Enfin, l'autre belle-mère, quoi. Alors vous m'appelez, je sais pas moi, Doudou, Mimi, Poussi, comme vous voulez, mais surtout pas maman. Hein? Non, maman, ça vous va très bien. Comment trouvez-vous ce rouge, maman? Oh, c'est une merveille. Moi, ce jaune fadasse m'a toujours déprimée, alors. Moi, je n'aime pas trop non plus. Mais comme ils y tiennent tous les deux, je crains bien que notre initiative ne soit pas bien accueillie, hein? Quoi? Non, mais ça, je m'en charge. Et puis, zut, on est dans l'année du bicentenaire. Là, alors, vive la Révolution et vive le rouge! Encore un peu de café, maman? Oui, ça, je veux bien, volontiers. Non, ça ira, là.
Oh, ça ira? Oui, tiens, ça me rappelle. Vous connaissez pas ça? Hein? Là, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, là, la lanterne. Ah, bah bravo, Grenelle. Dis donc, maman, c'est bien raisonnable pour une de la bretonnière, ce genre de choses. Mes enfants, c'est décidé. Je change de couleur. Tu changes de couleur? Oui, c'est une idée comme ça, un coup de foudre. Regardez ça. Il est pas beau ce rouge. N'est-ce pas plus tonique, non? Oui, bien sûr, mais j'ai un peu peur que... Quoi? Non, non, dis tout de suite que je n'y connais rien. Hein, non. Je n'ai pas dit ça, simplement. Bon. Mais, Simplement, pas sans mettre en cause votre goût à toutes les deux. Mais je crois que simplement, si vous arriviez à tirer ce rouge un peu groseille vers un rouge plus citron, c'est... Un rouge citron? Oui. oui, ou un jaune fraise, si vous préférez. Enfin, un truc qui se rapprocherait de la couleur initiale. Voilà, ce qui était d'ailleurs dans nos accords de base. OK, on oublie le rouge. Mais maman sera triste. Hein? Maman, ah bah, si maman se mêle de ça, là, on n'est pas arrivé. Mais d'ailleurs, où est-elle, maman? Je suis là. Non, il demande où elle est, maman. Oui, non, mais j'ai entendu, je suis pas sourde. Je suis maman. C'est moi, maman. Oui, enfin, c'est moi pour Amélie. Mais vous ne pouvez pas comprendre, de toute façon, c'est entre nous. Bon, alors, puisque vous comprenez pas, alors vous en allez pendant une demi-heure, juste une demi-heure, hein. Et après, vous viendrez voir ce qui se passe. Hein? Allez, au revoir, vous avez sûrement quelque chose à faire. Bien sûr, allez. bien sûr. Au revoir. Amélie, passez-moi le verre pomme. Ah, merci. Ne t'inquiète pas, je sais très très bien quoi lui dire. Si tu lui donnes son argent sans qu'elle y fait le travail, elle a aucune raison de se blesser. Hein? Puis pour la cuisine, on verra plus tard. Après tout, c'est pas si pressé quand même. Tu veux que je te dise le fond de ma pensée? Cette Amélie, elle est peintre comme moi je suis violoniste. Non, c'est vrai, elle est sympa. Bon, elle payait les gens à rien faire, là. Non, non, elle a eu le nez, Madame Moulinard. Hein. Non, mais c'est vrai, ça fait 2 jours qu'elle est là dans la maison et que ça avance pas beaucoup. Mais d'un autre côté, on sent qu'elle a envie de bien faire. Oui, mais si elle a envie de bien faire, il faudrait qu'elle songe à faire autre chose si elle veut réussir dans la vie. Enfin, à mon avis. Non, non, il faut couper les ponts, il faut les couper aujourd'hui. Sinon, dans 6 mois, ta mère et elle seront encore dans la cuisine. Et ça... Amélie, alors, tout se passe bien? Très bien. Votre mère est adorable avec moi, vous savez. Oh, j'espère qu'elle vous distrait pas trop dans votre travail. Non, elle m'aide beaucoup. Elle décape très bien. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, de l'orange. Pour un essai, pour pas avoir de regrets avant d'attaquer le jeune cafard, comme dit Gonel. Ah oui. Tenez, Amélie, voilà pour vous. Le solde déjà? Bah, j'ai pas terminé. Bah, imaginez que je parte avec l'argent. Non, pas question. Si, ça nous fait plaisir. Et puis, ne le prenez pas mal, mais... Ah oui, non, surtout pas. Oui, nous renonçons aux travaux. Voilà. Vous n'avez pas encore commencé la peinture? Non, pas vraiment. Ah bah alors c'est formidable, Amélie. Bon, vraiment, acceptez cette enveloppe, puis sachez combien on était heureux de faire votre connaissance. Alors surtout, Amélie, si vous passez dans la rue, vous sonnez, hein? Oui, tenez, voilà. Non, je vous dois une explication. Vous êtes vraiment mignon. Trop mignon. Non, je vois la vérité. Je ne suis pas peintre. Ah, alors là, je dois avouer qu'on a commencé à avoir des petits doutes. Ah oui, enfin, des petits détails par-ci, par-là, quoi. Oui. Non. Et pour l'argent, c'est pas ça le plus important. Non. Ce que je veux, c'est travailler, m'assumer, m'émanciper. Vous comprenez, quoi? Pas tout. Non. Non. Je suis mariée à un homme qui m'aime, que j'aime, qui me couvre beaucoup, mais j'en ai assez d'être Madame l'ambassadrice. La femme de l'ambassadeur d'Italie en France. Vous comprenez quoi? Une vraie potiche. Alors, j'ai parié avec lui que je pourrais m'assumer toute seule. Voilà. Mais je l'abandonne pas, hein? C'est ma petite Lily. Voilà, j'arrive. Bon. Oui, mais peintre en bâtiment et ambassadrice, c'est pas une vie facile, hein? Une vraie potiche. Mais c'est toi aller au plan? Une potiche, quoi. Lily. Chose promise, chose due. Que puis-je faire pour vous être agréable, chère Madame Moulinsard? Moulinard, Madame l'ambassadrice, c'est rapport à mon perroquet. Ce serait bien le comble si vous trouviez pas un petit gris-gris à cet effet. Non, pas de gris-gris. Uniquement des mots. D'abord, pensez-vous que je puis le guérir, ce perroquet? J'en suis sûre. C'est combien? C'est gratuit. Oh, j'aime pas ça, ça sent la combine. Enfin, allons-y tout de même.
L'important, c'est d'y croire. Allongez-vous là. Fermez les yeux. Vous êtes prête? Ah, yeah. Pensez très fort à votre perroquet. Yeah. C'est notre Juan de Padoue. Vous qui êtes si doux, si bon, faites que je... Mais qu'est-ce qui vous prend? Bah, je prie pour votre perroquet. Mais je la connais, celle-là. C'est tout ce que vous avez? Ah oui, malheureusement, je ne connais pas beaucoup d'autres. Mais vous savez, elle peut être très efficace. Pas pour un perroquet. Et qu'est-ce que ça donnerait en antillais? Ah, ça, c'est une très bonne idée. Allez-vous là. C'est un Juan de Padoue. Où j'avoue un qui babaye, alors tant pis, s'il vous plaît, fais ceci là. Si tu peux faire un petit miracle pour te guérir, pour le camam là, ça va te très bien. Je sens que ça lui fait du bien. Ah, ça peut pas leur plaire, hein. C'est magnifique, ce bleu. Les Caraïbes en plein 17e. Lily, venez me dire ce que vous en pensez. Amélie! Ma femme est dans l'immeuble. Et au rez-de-chaussée, ne me dites pas non. Si c'est au rez-de-chaussée, c'est chez Rigini ou chez Moulinard. Et Moulinard, c'est moi. Elle est chez vous. Non. Alors c'est chez Rigini. Certainement, mais c'est impossible parce que j'en viens. Et votre femme n'y est pas. Il y a que monsieur et madame Rigini et la mère de madame Rigini. Il faut que je la retrouve. J'ai les bras longs. Et moi, j'ai pas les idées courtes. Alors, il y a une espèce de sorcière qui pourra peut-être vous renseigner, et gratuitement. Alors, vous dites que vous venez de la part de madame Moulinard, parce qu'elle m'a déjà guéri mon perroquet. Alors, elle pourra bien retrouver votre femme. C'est elle. L'ambassadeur d'Italie vous remercie. Oh, Seigneur! Épargnez-moi de grâce votre courroux! Si, venez, venez. Tout rentre? Si je veux, j'ai une cuisine à peindre. Et moi, madame, j'ai un dîner de 300 personnes ce soir à l'ambassade et ma femme repeint votre cuisine. Vous trouvez ça normal? Je trouve ça cocasse, vraiment cocasse, même comique. Parce que ça vous fait rire. Mais je comprends très très bien, monsieur l'ambassadeur. C'est... Oh, est-ce que tu peux être conventionnel, mon pauvre Giovanni? Vous comprenez maintenant pourquoi je cherche à m'évader? Oui, mais je sais pas si j'ai le droit de répondre. Amélie ne prend pas les gens à témoin, c'est très mal élevé et ça finit toujours par de la violence physique. Pardonnez, Amélie, nous menons une vie terriblement stressée, elle est très fatiguée. Mais c'est toi qui me fatigue, mon pauvre vieux. Sophie, vous pouvez me loger quelques jours? Pas de problème, c'est Grenelle qui va être content. Mais attendons, là, ne risquons pas une rupture diplomatique entre la France et l'Italie, voyons, et peut-être même une guerre. Non, c'est vrai, mais d'un côté, nous avons un ambassadeur très en colère. Une colère encore très contre nous, mais qui pourrait bientôt dépasser les 7 sur l'échelle des Richeter. Vous comprenez? Mais tout à fait, et on frise la catastrophe naturelle. Et de l'autre côté... De l'autre côté, nous avons une femme. Une femme qui veut son indépendance, qui veut sa liberté, qui est tout La liberté crier. de repeindre votre cuisine, oui. Mais vous êtes une passionnariat, vous, une féministe. Ah, Amélie, si tu as tant besoin d'un rouleau dans la main, commence d'abord par repeindre la cuisine de l'ambassade. Elle en a bien besoin. Oh, bonjour, monsieur. Madame. Amélie, je crois qu'on peut enduire maintenant, puisque tout le monde semble se résigner à cette couleur jaune hépatite, hein. On va travailler la nuit pour rattraper le temps perdu. Allez, ma petite, au boulot! Pardonnez-moi, madame, mais j'ai bien peur que la personne que vous cherchez à enrôler ne vous fasse faux bon, car dans 2 heures exactement, elle a 300 personnes à dîner et moi aussi. Écoutez, mon ami, retournez dans votre restaurant et ne comptez plus sur Amélie pour faire la serveuse. Elle travaille ici, maintenant. Ici, elle est libre. Ici, on l'aime et on l'aidera. Et on l'aidera à sortir de la misère. Non, Oui. maman, t'y es pas du tout, là. Franchement, pas du tout. Non, et d'ailleurs, à votre place, maintenant, je ne dirai plus rien, je ne chercherai pas à comprendre. C'est bien entendu. Et j'ai moi aussi dans la famille une personne très fatiguée dont la tête... je comprends et j'ai compati à votre drame. Ça c'est très gentil à vous de vouloir la sauver. C'est très, très gentil. Et là, ne me touchez pas, vous. Sinon, je vous fais virer de votre bistrot. Les serveurs, c'est pas ça qui manque, hein. Non, mais monsieur est ambassadeur, maman. Il n'est pas maître d'hôtel. Si. Monsieur est ambassadeur d'Italie en France. Et c'est mon mari. Et c'est Non, mais il n'y a pas de quoi pleurer quand même. C'est pas si grave. Oh, faut pas pleurer. Allez, on ira plus en Italie, c'est tout, hein. Oh, vous inquiétez pas. Vous savez, dans ce métier, il en a entendu d'autres. Mais c'est vrai qu'on aurait envie de te commander un de nous. Alors, tu viens ou tu restes? Je viens, grotesque pingouin. Maman, on se téléphone demain? Oh non, monsieur, je n'oserais plus. Bon, vous viendrez m'aider à repeindre la façade de l'ambassade.
En rose. Allez. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Et vous, ce soir, ce week-end, du lundi au vendredi. Tout de suite, un nouvel épisode de la vie palpitante de Marc et Sophie sur Comédie.